Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour la dernière émission du SB Foot de la saison 2020-2021. Oui, on est en train de faire un petit peu de rab. À cause de qui? À cause du FC Nantes qui est passé par les barrages, évidemment. Vous l'avez tous suivi et ce maintien en Ligue 1 donc obtenu au tout dernier moment par les Canaries. On va en parler, émission spéciale FC Nantes avec deux invités au programme. Thibaut Dumas, journaliste qu'on retrouvera d'ici quelques minutes, et puis un ancien joueur bien connu du SB Foot. Il s'agit, on va le retrouver évidemment, de Fabrice Pancrate qui est juste à côté de nous. Il n'est pas très loin d'ailleurs, il est à Nantes. Salut Fabrice. Salut les gars, salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. On disait, fin de saison du FC Nantes, tu l'as suivi, ça a été quand même assez épique, assez incroyable. On a failli retrouver les Nantais en Ligue 2. Heureusement, ça s'est bien passé à la fin. Ouais, on a échappé belle, j'ai envie de dire. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais c'était dur. On s'est fait peur un peu parce que belle victoire à l'aller et puis j'ai eu le sentiment qu'on s'est un peu relâché quoi au retour et puis on s'est fait quelques frayeurs et puis à la fin du compte, tout est bien qui finit bien parce que le FC Nantes reste en Ligue 1. Alors, on va revoir en même temps qu'on discute ton CV. Évidemment, on va rappeler que tu es passé par le club nantais entre 2011 et 2014. Notamment, t'es arrivé en Ligue 2 d'ailleurs, hein, pas en Ligue 1, et tu es monté avec le club en Ligue 1. Toi, tu as connu quasiment l'effet inverse. Comment c'était l'ambiance dans un vestiaire quand on est aux abords de la Ligue 2 ou en Ligue 2? C'est comment? Il faut s'accrocher? Ouais, l'ambiance c'est différent parce qu'en Ligue 2, c'est un championnat bien plus rugueux, très axé sur l'intensité physique. Et je dirais, c'est ceux qui sont forts mentalement qui montent à la fin. Et cette saison-là, nous, on a fait preuve de force mentale et puis surtout, on avait un groupe assez étoffé. Je dirais qu'une bonne bande de pointes qui veut bien ensemble, comme on dit souvent. Et puis, c'est vrai qu'avoir les résultats, ça a aidé les choses. Et puis, on a eu la consécration un soir de la saison 2012-2013, je crois. Effectivement, 2012-2013, et c'est vrai qu'on en reparlera de ce groupe qui mentalement finalement s'est avéré assez costaud puisqu'ils ont réussi tout de même dans les derniers instants à rester donc en Ligue 1. On va reparler de cette saison encore une fois compliquée du côté du FC Nantes avec toi Fabrice, mais tout de suite on va parler de cet épilogue côté nantais. Alors l'épilogue du FC Nantes, on débute tout de suite avec un homme dont on va reparler également. Il s'agit d'Antoine Kombouaré, quatrième coach de la saison du côté du FC Nantes. Alors on devait faire un bilan avec lui pour rien vous cacher, c'était en début de semaine juste après le match. Bon, il a préféré partir en vacances parce que je pense qu'il en a un petit peu gros sur la patate là, il a dû souffrir aussi. Je propose de l'écouter justement, Antoine Kombouaré qui analyse de façon très lucide cette saison 2020-2021, on l'écoute. Forcément qu'on est fier du travail qu'on a accompli, mais c'était un pari fou. Voilà, il faut employer les mots comme ils sont, c'est un miracle. C'est un petit miracle. Voilà. Honnêtement, si j'avais écouté beaucoup de mes proches, je ne serais pas venu. Voilà. Je l'ai dit, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention, j'avais dit que c'était un choix de cœur. Voilà. C'était mon club, le FC Nantes, à qui je devais tout. Et je suis venu un peu pour dire, est-ce que j'étais capable de donner un coup de main à ce club, très humblement. Voilà. Mais par contre, j'aurais très mal vécu si j'avais amené ce club donc, en Ligue 2. Voilà. Ça aurait été terrible, atroce. Donc c'est pour ça que l'issue est fantastique. Et puis on a souffert jusqu'au bout. Donc et ça a été très intense sur le plan émotionnel, oui. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe, quoi. De l'enfer, c'est ça. Ça a été chaud parfois, vous l'avez relaté, vous, des fois à en venir au point, mais c'est bien, c'est pas grave, ça. C'est la vie d'un groupe dans une saison où ça peut des fois être un peu tendu, un peu chaud, mais ce qui est important, c'est qu'on a continué à avancer ensemble. On s'est excusé quand ça avait dépassé un peu les bornes, mais après, donc, on a toujours voulu donc, avancer ensemble. Justement, le Banlafond, il dit sans vous, le FC Nantes n'y serait pas arrivé à se maintenir. Ah bah c'est ce qu'il dit il y a 2 minutes. Mais ce qu'ils disent, c'est leur travail à eux. Hein. Moi, je joue pas, moi. Je vous le dis, c'est parce que, et je dis ça sans faute modestie, je dis simplement, nous, on est arrivé, on a mis des choses en place, mais les joueurs, ils ont retrouvé donc le goût du travail, ils ont retrouvé donc un cadre, ils ont retrouvé donc
l'envie de faire des efforts ensemble. Voilà, il y a eu de la cohésion de nouveau, des efforts faits donc, voilà, entre eux. Donc, et puis à l'arrivée, on a retrouvé une équipe. C'est vrai qu'on a retrouvé des joueurs qui étaient transformés, mais c'est leur travail, leur investissement, leur abnégation, leur volonté donc, justement de ne pas amener le club du FC Nantes en Ligue 2. Oui, j'ai envie de continuer, mais par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on tire les conclusions donc, de cette saison qui a été cata. Ce sont les mots. Hein. Si j'ai envie de rester, et si le deal, c'est que si on se maintient, il y a un contrat au bout, c'est qu'après, il vaut mieux que je travaille sur la construction donc, de l'équipe de la saison prochaine. Après, je sais que c'est pas toujours facile. Voilà l'interview en longueur d'Antoine Kombouaré. C'est facile à dire maintenant, Fabrice, mais Antoine, c'était vraiment l'homme de la situation ? Pour rien vous cacher, je l'avais déjà dit auparavant et j'avais même parlé au président, j'avais proposé en décembre. Et à la grande surprise de tout le monde, ils avaient pris Romain Domenech. Mais c'est toi qui avais amené Antoine Kombouaré dès le mois de décembre pour remplacer Gourcuff. Moi, j'ai proposé son nom, ça c'est sûr, parce que je connais particulièrement le coach. Et puis même pour moi, c'était l'homme de la situation par rapport à l'homme que je connais. Et puis sur le marché des entraîneurs aussi, tu n'avais pas pléthore d'entraîneurs, je veux dire, qui voulaient prendre cette situation. C'est une situation assez critique et un peu suicide. Lui-même, il le dit, c'est un grand miracle. Et je le trouve très humble dans sa réflexion parce que, ok, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais j'ai envie de dire que les joueurs, c'était les mêmes qui jouaient aussi avant. Et s'il n'y avait pas eu de réaction et de résultats positifs, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être mentalement, les joueurs étaient atteints, psychologiquement aussi, et ça les paralysait sur le plan technique. Et moi, je dis sa venue y est pour beaucoup de choses. Effectivement. Là, il ne le dit pas. Oui, vas-y, fini. Il le dit pas, je trouve très humble, c'est tout à son honneur. Mais je dis non, coach, si vous êtes maintenu, c'est parce que c'était vous qui étiez là. Et c'est ce que c'est clair, net et précis. Et c'est ce que dit effectivement, on le verra tout à l'heure, Alban Lafont. On va reparler ensemble, Fabrice, de cette saison, encore une fois chaotique, du FC Nantes. Allez, la saison, et on va redémarrer, non pas au tout début de cette saison, mais sur ce qui s'est passé. Alors, en extra sportif de plus récent, on l'a vu, hein, toujours cette problématique entre Valdemar Kita, les supporters. On va voir ensemble, il y a une vidéo qui était passée sur l'enterrement symbolique du FC Kita. Hein. C'était 1 millier de personnes, il y a une dizaine de jours, qui, devant le ras-le-bol généré par l'absence de résultats sportifs et l'absence vraiment de ligne directrice du côté de Valdemar Kita, eh bien, avait décidé d'enterrer le FC Kita. Et puis, il y a eu cette fameuse vidéo. Et derrière, le titre célébré à la Beaujoire par les joueurs, par les dirigeants, par les salariés. Et puis, du coup, ça a été un cercueil qui a été déterré, on l'a vu sur les réseaux sociaux, par Moji Bayat et par Bakary Sanogo. On voit cette image. C'est toujours la même problématique à Nantes. Il n'y a jamais de calme, il n'y a jamais de pause entre la direction et les supporters, Fabrice. Ouais, je crois que le mal est profond. Je crois que le mal est profond, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, les supporters se sont manifestés bien avant, et c'est vrai que là, c'était peut-être pour eux la goutte d'eau de voir une saison saccadée comme elle était, et puis de voir leur classement aussi. Il faut se rappeler aussi certains événements qui n'aideront pas les choses, mais souvenez-vous du cas Salah, ça avait aussi affecté la plupart de nous tous, et que ça n'avait pas arrangé non plus les choses quand on sait comment le transfert devait se dérouler, et c'était le meilleur joueur de l'équipe. C'est irrécupérable. On peut pas. On a franchi encore un seuil qui est irrattrapable entre la césure, entre le club, la famille Kita et les supporters. Moi, je ne pense pas que c'est irrattrapable. Mais si les protagonistes en question ne veulent pas l'entendre comme tel, ça ne changera pas, effectivement. Parce qu'en fait, c'est un focus que vous avez sur un personnage. C'est même pas par rapport au club, c'est un personnage. À partir du moment où vous n'aimez pas telle ou telle personne, il y a du mal à renouer, je dirais, cet élan d'amitié, hein, j'ai envie de dire. Cette même équipe avec ces résultats-là, si c'était un autre président,
où il n'y aurait pas eu autant d'événements négatifs autour. Et il y aurait eu sûrement union fait la force, tout le monde autour du même objectif pour essayer d'encourager l'équipe à se maintenir. Et on Alors va, que là, on voit On va vraiment voir que justement ensemble, Fabrice. On va voir ensemble cette saison parce qu'elle a encore été assez incroyable au niveau du nombre d'entraîneurs déjà. On peut regarder ce personnage qui était déjà là, cet entraîneur qu'on connaît bien, Christian Gourcuff, qui était déjà là la saison passée, qui a commencé la saison 2020-2021 au FC Nantes, qui a été limogé à la fin de l'année 2020, avant justement l'arrivée de son successeur. D'abord, c'est Patrick Collot qui avait pris l'intérim. Et puis avant l'arrivée, on le verra tout à l'heure, de Raymond Domenech, justement. Tu parlais que toi, tu avais proposé Antoine Comboiré. Eh bien, c'est Raymond Domenech qui est arrivé à la surprise générale. Encore un décalage incroyable entre l'image du club et l'entraîneur le plus détesté certainement de France. Et puis, il y a eu ces manifestations également au tout début, après le départ de Gourcuff. Voilà, les supporters qui ont manifesté des violences face au CRS, face à la police. L'image de Nantes en est totalement écornée, l'image du club, l'image de la ville. C'est assez incroyable. Tu as suivi tous ces événements-là. Il y a eu également le Kita Circus. On a vécu des trucs de dingue, de fou encore cette saison autour du club, plus que sur le terrain, on a envie de dire. Écoutez, écoute. Incroyable. En premier lieu, le Bayat Show qui va vous montrer comment gagner du pognon sur un joueur belge de 18e division. Le Bayat Show. Non mais ça c'est incroyable, le Kita Circus. Domenech qui fait son premier entraînement et on entend cette sono là. Ça faisait beaucoup rire évidemment parce que il n'y avait pas de violence du coup et c'était quand même bien tourné, non? C'était bien tourné. Il faut mieux le prendre sur le ton de la rigolade parce que. Mais ça fait mal. Dans la situation bien sûr, mais bien sûr ça fait mal. Ça fait mal, mais je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir ça, d'entendre ça. Mais ça dénote aussi l'état d'esprit dans lequel les supporters sont aujourd'hui par rapport à la situation du club. Mais tu les comprends, ces supporters, ou pas? Je peux comprendre qu'on soit déçu des résultats d'une équipe. 14 ans où le meilleur classement, ouais. Fabrice, c'est 7e. 7e, avec Conceição, oui. 2016-2017, je crois. Ouais, c'est pas trop quand on n'a pas de résultats comme ça. Oui, ça fait beaucoup parce que Nantes, c'est le plus gros patrimoine français que Monaco du football. Maintenant, on connaît la chanson, on connaît la danse. Il n'y a pas de secret dans le football. Si tu veux te hisser au niveau du haut du tableau, il faut investir. Mais quand je dis investir, ça nécessite des grosses dépenses, mais intelligentes. C'est-à-dire des joueurs de très haute qualité. Aujourd'hui, je ne sais pas si Nantes veut s'inscrire dans ce projet-là. Voilà, parce que le président, à sa décharge, a réinvesti beaucoup d'argent au sein du club. Et il en a perdu beaucoup aussi. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Mais pour jouer l'Europe, si tu ne mets pas aujourd'hui 20 millions pour un attaquant qui va te mettre 20 buts, si tu ne mets pas un top gardien, je ne sais pas moi, à 10-15 millions, pareil, et à chaque ligne, tu mets pareil, 10-15 millions, tu ne peux pas espérer jouer le quintet plus, on va dire. donc on a bien vu que Valdemar Kita ne faisait pas ce genre d'achat. De toute façon, plutôt tendance au contraire à vendre les meilleurs éléments. On en reparlera tout à l'heure. On va regarder bien les images qui ont pu découler après, parce qu'on a parlé de Gourcuff qui a été viré au bout de quelques mois dans cette saison 2020-2021. L'arrivée de cet homme, on l'a dit, Raymond Domenech, 8 matchs avec le FC Nantes, 4 défaites, 4 matchs nuls. Autant dire un échec incroyable. Et ça, quasiment tout le monde pouvait déjà l'annoncer au préalable, tant les distances, le fossé est énorme entre le FC Nantes, l'image du FC Nantes et celle de Raymond Domenech, même l'image du jeu, l'image de la philosophie du football même. Et puis est arrivé donc Antoine Comboiré, justement, c'était à la mi-février. Alors le sauveur, le Messi, on se disait, ça y est, 4e entraîneur, est-ce que Antoine Comboiré va réussir sa mission ? C'est avéré que oui. Et effectivement, comme tu le disais, on est bien d'accord avec toi. C'est lui qu'il faut remercier dans un premier temps parce que c'est lui qui a réussi à fédérer tout le monde autour de lui. Et d'ailleurs, ses joueurs, et en l'occurrence Alban Lafont, le remercie et on l'écoute. C'est une pression que vous ne pouvez même pas imaginer, je pense. La pression qu'on avait, nous les joueurs, le staff et tous ceux qui nous entourent, nos familles, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. Donc voilà, c'est un grand soulagement aujourd'hui. C'est un coach, personnellement en tout cas, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup soutenu.
Voilà, il a su me rentrer dedans quand il fallait et m'encourager quand il fallait aussi. Franchement, sans lui, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Il a apporté un cadre, que ce soit de vie, sur le terrain. Voilà, je pense qu'il nous manquait ça. Après, il a mis un dispositif qui marchait bien. Il a trouvé un bon dispositif avec les bons joueurs qui fonctionnait. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir les résultats qu'on souhaitait en fin de saison. Voilà, Alban Lafont qui le dit, hein, comme toi d'ailleurs, hein, et Antoine Kombouaré, c'est le premier responsable dans le bon sens du terme de cette réussite et de ce maintien. Donc en Ligue 1, dernier mot avec toi Fabrice, l'avenir, puisqu'on va en parler avec notre deuxième invité, tu le vois comment ? Déjà, comme l'a dit le coach, tirer les leçons de cette saison pour pas que ça se reproduise, parce qu'aujourd'hui, se prononcer, c'est prématuré. Je dirais que ça reste encore flou, mais en tout cas, au vu de ce qui s'est passé, je pense que tous les dirigeants ont conscience de la difficulté de se relever d'une telle saison, la difficulté de recruter au bon poste et les bons éléments pour que ça matche tout de suite et que pour l'année prochaine, on puisse démarrer la saison comme il se doit et avec des bons résultats positifs. Ça, j'y crois fortement avec le coach Kombouaré, mais qu'on lui donne aussi à sa disposition des joueurs de qualité dont il aura besoin. Merci, un grand merci à toi Fabrice d'avoir été avec nous et puis amène-nous des bons petits joueurs du côté de la Jonelière en espérant en tout cas les voir grandir et s'épanouir au FC Nantes. Merci et très bel été à toi Fabrice, à très bientôt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va passer bien maintenant à notre traditionnel zapping. On parlait des transferts, des recrues. On va surtout parler notamment des entraîneurs dans les clubs de la région. C'est parti. Je ne vais pas vous vendre du rêve aujourd'hui. La seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai toujours eu de l'ambition. Je travaille beaucoup et je fais travailler mes équipes aussi. Allez, on l'a vu, plein de nouveaux entraîneurs du côté, notamment on est content de retrouver Richard Désiré du côté du SO Cholet. Avant de retrouver Timo Dumas, le journaliste qui va passer ces 10 dernières minutes en notre compagnie, je propose de retrouver un autre journaliste. Il s'appelle Richard Coffin et on lui a demandé un petit peu son avis sur la vente du FC Nantes. Alors, vente ou pas, Richard ? La réponse. J'achète. Ah, pardon. C'est la fin de saison, donc l'heure de passer à la caisse. Avec cette question innocente à 1 €, faut-il vendre le FC Nantes? Au terme d'une saison qui a vu 2 entraîneurs éjectés, Christian Gourcuff d'abord, puis Raymond Domenech, pompier de service coulé dans la foulée, avant l'arrivée d'Antoine Kombouaré, le 17e entraîneur de l'Erquita, et ce depuis 2007, sans oublier le combat pour le maintien en Ligue 1, on ne peut pas dire que l'image du FC Nantes en soit sortie grandie. D'autant que la crise avec les supporters n'a fait que s'accroître cette année. Le désaccord avec Valdemar Kita, l'actionnaire très majoritaire du club, est total et la tension ne semble pas retomber. Et après les événements du week-end, la question à 1 000 €. Oui, je sais, tout augmente. Valdemar Kita peut-il supporter cette situation plus longtemps? Alors, chance, rendez-vous à Paris. Pour la Coupe de France, non. Reculer de 3 cases. Ah oui, ça malheureusement, ça arrivait dans la saison. Vous avez gagné au loto. Ah oui, ça c'est le maintien, ça. Attendez, ce n'est pas fini. La crise sanitaire a privé les clubs de spectateurs et de recettes. Ajoutez à ce joli tableau la faillite du diffuseur Mediapro et l'incertitude est encore plus grande sur les recettes liées aux droits télé. Vous en voulez de la monnaie? Je ne vous rappelle pas que depuis 2001, pour le FC Nantes, pas de titre et que le club n'est propriétaire ni de la Beaujoire, ni de la Jonelière. Question subsidiaire, alors, combien vaut le FC Nantes? Autour de 50 millions d'euros, selon certains observateurs. Mais soyons prudents, ça vaut surtout le prix qu'un investisseur voudra mettre et le propriétaire céder. Au vu de la situation, on serait tenté de dire que vendre n'est pas une mauvaise option.
sauf si Valdemar Kita essaye de se refaire. Nantes a un glorieux passé. A-t-il un avenir flamboyant avec l'actuel propriétaire? Pas sûr du tout. Merci à Richard Coffin, donc, qui nous a donné son avis sur la vente du club. On va demander à un autre spécialiste, Thibaut Dumas, bonjour. Bonjour. Voilà, tu nous entends bien? Très bien. Bon, j'imagine que tu as écouté le petit édito de Richard Coffin. Alors, est-ce que le FC Nantes, d'abord, est à vendre officiellement? Alors, le FC Nantes est à vendre officiellement depuis quasiment l'arrivée de Valdemar Kita aux commandes du club, ou quelques mois après. Je crois que ça date déjà de début 2008. C'est depuis début 2008 qu'on parle de la vente du club. Lui, on n'en Alors a jamais aujourd'hui, parlé officiellement, le président. lui, il a entrouvert la porte en décembre dans une petite phrase d'une interview à Presse Océan. Voilà, il y a eu effectivement il y a 2 ans maintenant la vente avortée à ce fonds britannique tout à fait étrange à la suite de l'échec du Yellow Park. Mais on en reste au bruit de couloir. Et puis c'est vrai que quand on parle de vente et que les projets sont déjà ébruités dans la presse, c'est pas toujours très rassurant pour l'État et la solidité de ces projets. Alors, rappelle-nous un petit peu le système. C'est-à-dire que quand on veut vendre, normalement, quand un président de club veut vendre, d'abord, il missionne une banque, c'est ça? Alors, ce qui se passe en fait avec le FC Nantes, c'est que c'est à la fois une originalité aujourd'hui dans le football français, mais c'est aussi une certaine simplicité. Vous avez un seul actionnaire propriétaire qui est Valdemar Kita. Donc finalement, effectivement, il se tourne vers des experts pour l'aider à évaluer la valeur du club avec ses avocats, etc. Et ensuite, des négociations peuvent débuter avec telle ou telle partie qui voudrait éventuellement racheter le club ou entrer au capital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette possibilité-là aussi. Alors effectivement, on va regarder en même temps qu'on discute justement ces images, puisqu'on a plusieurs joueurs qui sont sur le départ du club, et notamment toutes les valeurs marchandes. On va les voir au fur et à mesure, mais les Alban Lafont, les Ludovic Blas ou encore Randal Kolo Muani. Est-ce que tu penses justement que ces joueurs qui vont quitter le FC Nantes dans quelques jours, est-ce que c'est aussi préalable à une vente? Bah, ce système de vente de joueurs très valorisés, notamment sortant d'abord du centre de formation, ça existe depuis 2013 en fait au sein du FC Nantes. Jusqu'en 2013, Valdemar Kita investit de l'argent, achète beaucoup de joueurs, perd beaucoup d'argent, mais depuis 2013, il y a un système de vente effréné, j'ai envie de dire, à chaque mercato pour finalement qu'il puisse récupérer l'argent qu'il a investi au départ, c'est-à-dire 55 millions d'euros. Aujourd'hui, il en a récupéré à peu près 20, un peu moins, 18. Donc, ces ventes, pour moi, ne présagent de rien pour l'instant. Pour l'instant, elle ne présage rien. En tout cas, celle qui, la vente dont on a parlé tout récemment, c'est celle d'Imran Louza, le premier à quitter la Jonelière officiellement, puisqu'il a signé pour 6 ans du côté de Watford, club en plus également ami avec Moji Bayat, le directeur sportif officieux du FC Nantes. Ça, c'est bien, tout ça reste entre amis, à peu près pour 10 millions d'euros et 6 ans. Donc, Imran Louza, est-ce que c'est le premier d'une grande série? Bah oui, je pense que comme chaque été, ça va être la grande lessive, hein. Il faut savoir que l'effectif, il est quasiment complètement renouvelé chaque été sur les 2-3 derniers mercatos. Quand on regarde le nombre de joueurs entrants et sortants, on est parfois 15, 20, donc ça ne serait pas étonnant qu'effectivement il y ait des ventes en série cet été. Ça répond à une nouvelle logique du club. Alors, tu disais justement, pour qu'il y ait une vente, normalement, il ne faut pas que ça s'ébruite. On va parler de cette conférence de presse qui devrait avoir lieu vendredi en début d'après-midi et qui devrait être initiée par Philippe Plantive, le patron de Proginov, avec Michael Landreau. T'y crois pas? C'est pas que j'y crois pas, c'est que effectivement, l'idée qu'il y ait une reprise par des entrepreneurs locaux, déjà, c'est très original aujourd'hui dans le paysage footballistique français, parce qu'on a quasiment que des reprises par des fonds américains, chinois. Donc ça irait plutôt à contre-courant. Et finalement, ce pied dans l'entrepreneuriat local, Valdemar Kita lui-même l'a utilisé quand il est arrivé en 2007. Donc ça paraît être un peu quand même un incontournable localement. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que ces entrepreneurs n'ont pas l'assise financière suffisante pour racheter seul le club. Parce que non seulement il faut la valeur du club, donc on va dire aller entre 50 et 100 millions d'euros, même si la base vraisemblablement de négociation aujourd'hui serait plutôt de 80. En tout cas, c'est
c'est ce qu'estime être la valeur du club du côté de Valdemar Kita et de ses avocats, et qu'il faut en présenter le double, en fait, quasiment. Oui, pour donc racheter le on est club. loin du compte. On est loin du compte avec des entrepreneurs locaux. D'ailleurs, on sait que des entrepreneurs vendéens de premier plan voilà, ont finalement fait machine arrière sur un rachat du club parce qu'ils estimaient que la surface financière était trop élevée et que les pertes éventuelles étaient trop importantes. Eh bien, on verra tout ça, évidemment. Thibaut, on aura l'occasion de te ressolliciter à nouveau d'ici quelques mois. On te remercie. On va vous souhaiter également à toutes et tous un très, très bel été. Et puis, on espère se retrouver rapidement avec une semaine en ballon dès la rentrée pour vous parler du FC Nantes, d'Angers, de Cholet, du Mans et de Laval. Bye bye à tout le monde. Salut!